Est-ce que vous faites donc un lien entre ces problèmes mentaux et les attaques, les accidents vasculaires cérébraux qui sont récurrents le lien est naturel. D'ailleurs, il était une fois au Cameroun, on n'observait pas une fréquence aussi élevée des accidents vasculaires cérébraux. Vous savez, on peut vous l'expliquer biologiquement, mais de manière simplifiée, puisque vous êtes un média que les gens écoutent et vont suivre. Il suffit d'être devant une situation d'imprévisibilité, une situation qui vous fait peur, pour que votre organisme physique soit transformé, parce que vous allez décharger des médiateurs, on parle de l'adrénaline, mais dès qu'on a cette décharge qui est excessive par rapport à la normale, si le corps ne retrouve pas vite un équilibre, cette adrénaline aura des effets sur le cœur, sur le rein, sur la peau, et sur tous les organes de l'organisme. Et donc, il y a un lien étroit entre le mental et le corps physique. Donc, les vaisseaux peuvent se boucher parce que, rendu à 60 ans, vous avez traversé une période difficile, vous avez eu libéré ces médiateurs et un débris qui était dans le vaisseau, on appelle un athérome, il part, il va boucher un vaisseau, c'est un accident vasculaire, il peut boucher le cœur, c'est un infarctus. Il y a des choses qui sont très fréquemment liées au vécu mental. D'ailleurs, l'échelle de stress que nous connaissons et que nous employons pour enseigner montre que le stress que vous vivez dans le veuvage est différent du stress que vous vivez quand vous avez perdu votre enfant et qui est différent du stress que vous vivez quand vous avez perdu votre emploi. Et à ces événements, il faut que le corps retrouve un équilibre, une homéostasie. Et s'il ne le retrouve pas, ça crée un désordre. Donc, un événement émotionnel peut entraîner un désordre physique. Et une fois que vous avez votre AVC et que vous avez une paralysie, ça entraîne un effet social. Parce que vous allez perdre votre emploi, vous serez indisponible pour continuer vos activités, vous allez perdre votre autonomie sociale. Alors, sur le socialiste que vous êtes, qui suivez la question au quotidien, est-ce que nous avons atteint la cote d'alerte? Oui, il y a très longtemps qu'on a atteint la cote d'alerte. Les accidents vasculaires vont être fréquents parce que le corps physique est fragilisé. Mais moi, je m'occupe de mon domaine pour montrer que les situations de souffrance mentale fragilisent le corps. Pas seulement pour les accidents vasculaires, mais on peut l'expliquer. D'ailleurs, plusieurs thèses que nous avons dirigées ici montrent un rapprochement significatif entre l'état mental et l'émergence des accidents vasculaires, comme il montre aussi un lien très fort entre l'accident vasculaire installé et la conséquence mentale chez le sujet. Donc il y a un lien très étroit. Il est physique, il est biologique, c'est établi, mais il est aussi une relation dans le trépied de l'être humain, le mental, le physique et le social. Donc aujourd'hui, si on avait à le dire, en diminuant les souffrances et la pénibilité de tous les jours, on peut prévenir l'apparition de certains accidents vasculaires cérébraux, qu'ils soient dus à une hémorragie ou bien parce qu'un vaisseau est bouché, c'est ce qu'ils appellent les accidents ischémiques. Alors, cote d'alerte, oui, mais l'être humain a une capacité de résilience. Ce qui fait que, soumis à une épreuve, il peut retrouver un équilibre. Mais soumis à la même épreuve aussi, en un autre moment, il peut ne pas retrouver l'équilibre. Il faut donc diminuer l'exposition aux situations stressantes, stress physique, stress mental, stress social, pour réduire au maximum le risque d'avoir ce conflit biologique qui est l'accident vasculaire cérébral.